en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Routio, bonjour à tous. Ousmane Tinoala, bonjour. Bonjour Lukman Routio. Aïcha, le 11 national du Bénin qualifié pour participer aux côtés d'autres nations à la fête africaine de football qui se déroulera au Maroc l'année prochaine. Les Guépards du Bénin ont reçu le billet au terme du match qui les a opposés aux Chevaliers de la Méditerranée lundi dernier. C'était à Tripoli, en Libye. Bruno Gacli, d'abord d'entrée. C'est pour nous une joie, parce que vous savez, dans le passé, quand vous supportez, entre-temps, c'était les écureuils du Bénin, quand vous les supportez, du coup, il y a la vigueur dans les premières parties, et au niveau de la seconde partie, c'est que ces derniers baissent les bras. Vous êtes découragé même en tant que supporter, mais du coup, moi, j'étais toujours déçu quand je supporte nos joueurs, mais malheureusement, cette fois-ci, il faut dire que ces derniers nous ont surpris. Une qualification comme ça, puis on se souvient encore des époques avec la Mozambique. En tout cas, il y a de moments où les écureuils d'Alois allaient percer, mais on a vu combien de fois on s'était mis en genoux. Mais cette qualification de 18, vraiment, c'était une joie pour nous, une joie ineffable qu'on ne peut même pas exprimer. Oui. Ah oui. Ousmane Tinola, c'est vrai que c'était pas gagné d'avance, mais un match nul, c'était quand même la victoire, la petite victoire qu'il fallait conserver à tout prix. Bon, il faut le dire, ce n'est pas une petite victoire. C'est une victoire vraiment qui a mis la joie dans le cœur de tous les Béninois. Ça n'a pas été facile parce que les mains étaient à la poitrine, les calculatrices étaient à la main. Ce n'était pas du tout facile. Ça a été vraiment difficile, mais à la fin, on s'est retrouvés parmi ceux-là qui vont participer à cette compétition. Le comble, c'est qui avait la peur au ventre. La peur au ventre. La peur au ventre. La première partie, vous voyez, ça balançait de tout part. Okay. Ça mettait la pression sur nous. Regardez, même au retour des vestiaires, en deuxième partie, vers la fin, nous, l'essentiel, c'était de garder le score nul. C'était de tout faire. Mais il avait cette pression avec des coups francs qui venaient, mais sans hypocrisie. Donc, moi, si on nous laissait encore quelques minutes, moi, j'avais peur. Qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce qu'on allait concéder ce résultat? Je ne sais pas. Mais je dis sans hypocrisie, c'était un grand doute. Si jamais on nous disait, vous avez encore 10 minutes devant vous, je sais que peut-être on allait avoir les deux mains sur la tête. Ça n'a pas été facile. Surtout lorsque on apprend que le Rwanda marquait 2-1, gagnait le Nigeria. Oui. Sincèrement, c'était vraiment la peur. Et on se demandait comment ça va se passer. Les quelques minutes qui restaient, c'était comme une éternité. On avait peur, on se demandait comment est-ce que ça va marcher. Sincèrement, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été du tout facile, mais j'ai l'impression que le fait que le Bénin n'ait pas joué à domicile, ou du moins sur un terrain béninois, ça lui a apporté chance. Oui, d'une part, c'est ce qu'on peut penser. Vous voyez, c'est sur le terrain de notre pays, mais du coup, c'est Dieu qui est avec nous, c'est l'Amazone, les membres de nos ancêtres sont derrière nous, parce que il y a longtemps on a espéré cette qualification. Vous voyez, du retour des vestiaires, la barre transversale a sauvé les Libyens d'une part. Après quelques heures de jeu, nous avons vu Steve Mounier qui donnait de l'avance au Bénin. Il faut noter que celle-ci, en une touche avec des frappes qui ne disaient pas son nom, a tenté, mais ça n'a pas donné. Moi, je me souviens juste, Lukman Routio, de l'époque là, l'époque où nous avons coûte et coûte cherché la victoire entre, vous savez, l'époque de Bamako, de la Sierra Leone, ou encore du Mozambique, où les écureuils devenaient Guipa. On a toujours vu la qualification
sous nos yeux, mais ça n'a rien donné. Mais cette victoire de lundi a été une victoire sans faille, a été pour nous. Vous voyez, à un moment donné, c'est comme un candidat qui, dans le passé, vous savez, on faisait ce qu'on appelle le dispense d'âge. Un candidat, on vous sait dans le quartier brillant et vous avez souhaité, vous avez le bac, vous avez souhaité reprendre votre acte de naissance et vous allez au BPC. Maintenant, parfois, vous ne vous dites plus que j'ai le BPC ou pas. L'essentiel, ce candidat qui a passé le CEP, le BPC, banalement, il prie, il dit, faire en sorte que je puisse avoir le CEP, même s'il n'est pas le BPC, sinon c'est nous, on dira, il a le BPC, mais il n'a pas pu avoir le... Donc, pour nous, l'essentiel, il fallait concéder cette victoire, même si on n'avait pas mis de but, il fallait qu'on gagne la tendance, qu'on maintienne. Justement, qu'est-ce qui a milité en faveur des Guépards du Bénin pour cette victoire ou alors pour ce match nul, Bruno? Moi, j'aurais pu dire que c'est le classement. Généraux, notre entraîneur a vu juste, vous voyez, notre gardien, il a fait les AE. Aujourd'hui, il est dedans. On voyait un peu ces tactiques footballistiques dans le passé. Aujourd'hui, il est maintenu par Généraux. On a vu ces manœuvres dans les buts. Ça n'a pas été facile. Moi, je dirais aussi qu'on n'a pas démérité. Si on voit Cécile Damelda, si on voit Stémonier, ces figures emblématiques qui n'ont cessé de chercher à mouiller le maillot, vous voyez, notre défense n'était pas trop mal. Et moi, je pense que ça a tenu faveur pour le Bénin. Oui, oui, Ousmane Tinola, est-ce que, comme Bruno Gaclé, vous avez noté certains points ou certains éléments qui ont milité en faveur du 11 national? Bon, si moi je dois parler des aspects qui ont contribué à cette victoire, je pense que je dirais tout d'abord que c'est la volonté. On sent de la volonté dans le rang de ces joueurs-là. Ils étaient déterminés. Ils étaient déterminés. Ils étaient prêts à vraiment arracher ce ticket pour participer à cette compétition de 2025. C'était ça qui était vraiment à la base. C'était ça qui les a accompagnés. C'était ça qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui. Parce que, en toute chose, aujourd'hui, le football, c'est arrivé à un niveau où c'est tout d'abord la détermination. On est déterminé. Plus on est déterminé, plus on avance. Oui. Et ensuite, après la détermination... il y a le travail. D'accord. Parce que en football, il n'y a pas de tricherie. Vous trichez, le terrain, les 90 minutes vont prouver à tout le monde que vous avez triché. Vous voyez, donc, je pense que ces Guépards-là ont vraiment beaucoup travaillé avant d'être là où ils sont aujourd'hui. Oui. Au-delà du travail, il faut noter aussi le style peut-être de l'entraîneur, parce que au-delà de la capacité des joueurs, il y a aussi qu'il faut avoir la matière dans la tête pour savoir classer le 3-3, le 3-2, le 4-4. Ça, c'est les schémas qui peut-être parfois peuvent faire le match. Aujourd'hui, il faut voir un Bénin, les Guépards devant ces équipes déjà éliminées, le Ghana, Libéria, Eswatini, voilà, j'y arrive, la Namibie, Soudan du Sud, on a le Burundi, Malawi, Togo, Tchad, Congo, Brazzaville, on a la Centrafrique, Madagascar, Kenya, Sierra Leone, Cap-Vert, la Gambie, ces pays-là qui désormais vont nous suivre, ils vont repartir à la maison, ils vont nous suivre, nous autres. Franchement, c'est un coup de chapeau pour le Bénin. Bon, est-ce que ce n'est pas aussi que le Bénin s'est retrouvé dans un pool qui n'est pas pour autant, voilà, celui des challengers, si vous voulez? Mais non, quoi qu'on dise, Lukman Ocho, le Bénin s'est retrouvé dans une poule où c'était pas, c'est aussi des loups, les loups qui pouvaient... Oui, une poule, une poule. Oui. Un poule, c'est beaucoup plus la température. Oui. Voilà. Oui. Le Bénin est dans cette poule où il y a des loups qui pouvaient l'avaler. Mais jusque le Bénin face au Nigeria, vous voyez, le Nigeria avec l'autre, le jeune
très puissant. Son nom m'échappe. Osimhen. Le Bénin contre un Osimhen, vous voyez, dans le milieu du terrain, c'est pas donner de l'avance. On a vu ses preuves à la CAN écoulée. On a vu comment il a brillé. Le Bénin contre ce pays, le pays, la Libye, je pense que le Bénin n'a pas démérité. Il fallait véritablement que le Bénin sorte la tête. C'est la volonté, comme l'a dit Ousmane. Le Bénin a beaucoup entendu. Les joueurs ont beaucoup entendu de nous, les supporters. On a crié, on a tout dit. Ouais, à un moment donné, franchement, moi, sans hypocrisie, j'étais fatigué de supporter le Bénin parce que chaque fois quand je cause avec les amis, je dis, si moi je supporte le Bénin, chaque fois on les gagne. Pourquoi pas un Bénin, un Guépard se voit à une qualification comme celle-là? Et surtout, ce qui fait mal, c'est dans le passé, quand le Bénin joue, vous êtes en train de supporter cette équipe et l'équipe mène peut-être 1-0. Et c'est à la dernière minute, on légalise et on aggrave. Oui, dans tout ça, Ousmane Tinola, faut-il crier aux victoires? Mais il faut crier aux victoires. Il faut crier aux victoires parce que c'est une victoire. Je l'avais dit au départ, c'est une victoire. Oui. C'est vrai que nous avons la CAN même démarre très prochainement, en 2025. Oui. Bon, tout dépendra de nous. En décembre même, ça commence. Tout dépendra de nous. Parce que on dit souvent que tant qu'il reste à faire, c'est comme si rien n'est fait. Oui. Il va falloir que ces guépards-là se mettent au travail et se disent que vraiment, ils ont du travail devant eux. Ils ont quelque chose, ils ont un objectif à atteindre. Vous voyez, et il y a quelque chose aussi qui joue parfois sur les joueurs du Bénin. Quand ils avancent dans la compétition et quand ils croisent une équipe comme le Cameroun, le Sénégal et autres, ils se mettent à la tête, ils se disent que c'est une équipe qu'on ne peut pas... Cette équipe-là nous dépasse. Et quand on met ça déjà en tête, c'est fini. Ah oui. Le complexe d'infériorité, généralement, oui, ça joue aussi sur les équipes. Mais bon, qu'on le veuille ou non, ce sont des grandes équipes. Aujourd'hui, toute équipe est une grande équipe. Toutes les équipes. Quand déjà tu as la chance de participer à une compétition, à une si grande fête, tu as une grande équipe. Tout ce qui reste, c'est la volonté, c'est de se dire, je peux. Et ça marche. C'est le nom. Les Nigeria, Burkina, tout ça, là, ce sont des noms. La réalité se joue sur le terrain. Très bien. Oui. Moi, je voulais revenir sur ces grands moments après 2004. Je me souviens, 2008, 2010. L'historique quart de finale en 2019 où on a rêvé, on avait rêvé. Vous voyez, aujourd'hui, que nous autres, en tant que Bénin, on se retrouve à cette compétition, nous allons voir des pays nous suivre désormais. Entre-temps, c'est nous qui les suivons. Mais ils vont nous suivre désormais à la télé. Oui, c'est la première victoire. La seconde victoire, c'est nous, je dirais, le ministère des Sports doit œuvrer, doit tout faire pour mettre un dispositif en place pour que les supporters, parce que le 13e joueur, le 12e joueur est très important, les supporters. Moi, je pense qu'on peut mettre un dispositif sur place pour prendre même on sillonne les villes pour permettre aux gens, on dit, ceux qui ont envie d'aller supporter les guépards de l'autre côté du Maroc, il y a les conditions qui sont bien réduites pour ces derniers et on favorise pour que nous allions supporter nos guépards parce que nous autres, nous, en tant que spectateurs, en tant que fans, nous avons aussi notre point, notre partition à jouer dans cette compétition. Si jamais le ministère n'est pas arrivé à le faire, si c'est juste un bus qu'on amène, un bus de 52 places, ça voudrait dire 52 personnes. 52 personnes pour une population. Quoi qu'on dise, il y a l'équipe organisatrice. Il n'y a que la population de l'équipe organisatrice qui va faire beaucoup le déplacement lorsqu'il s'agira des matchs. Et même si vous avez une belle action, le terrain ne crie pas. Et ça joue sur la psychologie du joueur. Donc quoi qu'on dise, moi je pense que c'est le moment plus que jamais au staff technique,
à l'organisation de penser à amener beaucoup de supporters de l'autre côté du Maroc pour supporter nos guépards parce que notre voix aussi compte. Et au guépard, c'est pas gagner de l'avance. Il ne faut pas que ces derniers, parce que le joueur, vous savez, le joueur a toujours l'esprit prétentieux. Et quand ça marche déjà, du coup, on pense déjà que c'est fini, c'est la lune de miel, on se lance dans l'euphorie. Vous êtes des stars. C'est le moment plus que jamais de dire, chers Béninois, nous allons toujours garder haut ce flambeau, notre drapeau et amener peut-être, pourquoi pas ne pas nous voir à la finale. Oui, moi je rêve qu'on se voit à la finale. C'est réel, on peut remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est possible. Vous voyez la Côte d'Ivoire, vous avez vu comment la Côte d'Ivoire a commencé. C'est possible qu'on aille à la finale. Il va falloir qu'on mette de moyens. Les alphas nous suivent avec des prières, des doigts. Ceux qui peuvent nous suivre pour qu'on aille jusqu'à... Parce que le Bénin là, c'est ça, on est fort dedans. Si c'est ça là, ferme poteau là, il faut qu'on ferme le poteau, qu'on aille jusqu'au bout. Moi c'est mon rêve. Oui, c'est possible. En tout cas, on peut remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Les autres aussi ont des marabouts capables de défaire vos poteaux. Hein. Mais ce qui est sûr, on peut quelque chose, Lookman. Très bien. On va voir l'équipe de Sota, ils vont nous aider. Nous on ira jusqu'au bout. Oui. L'équipe de Sota. D'accord. On va découvrir à présent la une des journaux, les canards parus parvenant dans notre rédaction et c'est Fraternité qui s'installe en premier et titre en manchette ce matin, imminence de l'audit du fichier électoral exigé par l'opposition dépasse certains vers la transparence des élections générales en 2026. C'est la manchette du quotidien Fraternité qualifiée pour la CAN 2025 au Maroc. Les guépards accueillis en héros. Géno Toro revient sur le calvaire subi par ses joueurs et son staff à Tripoli. Les détails évidemment à découvrir dans les colonnes du quotidien Fraternité qui cède sa place au journal Nord-Sud quotidien qui parle des législatives au Sénégal. Le PASTEF revendique 80% des sièges. Paubert, la plus grande centrale solaire en construction, nous rapporte ce matin le journal, qui parle également de l'audit du fichier électoral, échange entre le gouvernement et l'opposition. De quoi s'agit-il? Allez lire à la page 3 du quotidien. On passe à un autre journal, c'est bien La Relève Info. Aboulaye Biotchane au Forum national sur la nutrition, améliorer l'état nutritionnel des enfants âgés de 0 à 2 ans. Titre en manchette, le journal Renouveau s'installe. Une semaine après l'arrestation du général Philippe Hundéian, le silence de la classe politique et de la société civile inquiète, estime le journal. Qualification des guépards pour la CAN Maroc 2025 comme un accouchement par césarienne. Les guépards s'en sont sortis avec un score nul de 0 partout, rapporte en fausse manchette le journal. On peut également découvrir à la une du quotidien, après la victoire du parti au pouvoir pour les législatives anticipées au Sénégal, l'ex-président Macky Sall, chef de la principale coalition d'opposition, Takou Walou, félicite le PASTEF. On passe à un autre journal, c'est bien Dabarou de Barnabas au Kouman pour concrétiser le soutien aux médias et poursuivre la transformation numérique du Bénin. Aurélien Adam Soulé Zoumarou défend un budget de 29 milliards de francs CFA pour 2025, rapporte en gros titre le journal. L'autre quotidien s'installe et parle de demande de l'audit du fichier électoral. Le gouvernement accède à la revendication de l'opposition, nous rapporte ce matin le journal. L'autre quotidien qui parle également des prochaines élections. Quel fichier électoral visé par l'audit s'interroge en titre le Canard. Quotidien L'Observateur, les guépards du Bénin qualifiés pour la CAN Maroc 2025. Le président Hippolyte
Arrondemain salue l'exploit remarquable de l'équipe nationale. Voilà ce qu'on peut retenir. Il y a aussi l'éclaireur d'Aïvi Info, Dynamisme Info et plein d'autres journaux en attente. Retrouvez donc la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h. Mais avant, on se souhaite une excellente journée, Bruno. Oui, excellente journée et bon courage au Guépa. Allez loin, là où c'est possible de trouver le petit gris. Ousmane Tinola. Oui, 5e participation. Je pense que c'est un atout et qu'on peut aller très loin. Travaillons, que la chance nous accompagne. Agréable journée à vous. Merci beaucoup. En direct chez vous, je suis Lukman Worocheo. Je ne sais pas si Doko Aboubakari est convaincu de cette victoire des Guépards. En tout cas, 2025 est là pour nous départager. On saura véritablement qui a raison. En direct chez vous, je suis Lukman Worocheo. Évidemment, j'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. Et à l'édition, il s'appelle... Karim Inoussa. L'info récent en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir. Dans la Liborie, la différence a un nom. Sota FM, la radio de l'espoir.